Très bien, noir et blanc, nous en sommes encore. Il est devenu une coutume. Je suis en train de commencer à proposer à mes invités d'être habillés en costume noir, chemise blanche et cravate noire, symbolise ainsi la liberté d'opinion. Bienvenue à vous tous. Merci mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, le grand rendez-vous de la première vitrine politique de ce mercredi 11 janvier 2023. N'a qu'un seul sujet. Une seule thématique, un seul sujet, la non-participation du Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie, le PPRD de Joseph Kabila Kabange, dans le processus d'enrôlement. Qu'advient-il du reste du processus électoral, donc les élections à toutes les échéances ce jour? La libre opinion va un tout petit peu grignoter les dossiers Bifor, Bissele Lefortina, l'homme fort du moment, qui est arrivé à déstabiliser son propre chef, dont il est le conseiller privé. India Omari Force, bienvenue. Merci. Comment ça va? Bonne année. Meilleurs vœux. Merci de santé, au fait de paix, de prospérité, de longévité. Plein succès à toi pour cette année qui commence. Merci beaucoup. Alors, 2 numéros pour la libre opinion d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je recevais pour vous Pati Katanga, président du mouvement de la résistance Maï Maï allié de l'INC. Tout à l'heure, il va être avec nous pour la première fois. Il va passer au tic-au-tac. On va évaluer comment ça va se passer. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. India Omari. Alors, directement, on va entrer dans notre sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de biscuit d'émission. C'est 2023. Je crois que c'est à la fin que je vais vous proposer le biscuit de l'émission dans les cadres du tic-au-tac. Un seul biscuit, le tic-au-tac, très attendu. 3 minutes d'exposé. Joseph Kabila, le PPRD, Chadari disent non à l'enrôlement. Qu'est-ce que le PPRD craint? Qu'advient-il du reste du processus? Est-ce que le PPRD est-il participatif au processus électoral, enfin à l'élection de 2023? Est-ce qu'il y a un autre schéma que vous proposez à la République en dehors des élections que vous ne participez pas? 3 minutes. Bon, d'abord, merci. Chadari a porté la parole de l'autorité morale du FCC. Porter la parole? Oui. C'est-à-dire? Les options qui ont été levées par l'autorité morale et les FCC, ce sont des options qui ont été communiquées à la communauté internationale, donc à la communauté tant nationale qu'internationale. Voici, et puis il a fait rappel au vœu de la population, de ce qui est connu, qui a toujours été réclamé par l'ensemble de notre population. Voici les 4 options levées par les PPRD et pratiquement les FCC. 1. Nous avons besoin aujourd'hui d'une CENI consensuelle et inclusive. Et nous l'avons toujours dit. Et vous connaissez, ce n'est pas aujourd'hui que cette option vient d'être communiquée au public. Cette option est un vœu de l'Église catholique, est un vœu de l'Église protestante, est un vœu de l'Essidé, donc de Fayoulou, est un vœu de Matata, de Mukwege, est un vœu de Katumbi et de l'ensemble pratiquement de la population. Donc, deuxième option, c'est la Cour constitutionnelle. Il faut une Cour constitutionnelle impartiale. Et je voulais, dans la discussion, dans la dialectique que nous allons faire avec vous, je vous dirai pourquoi cette Cour n'est pas impartiale. Et ses défauts, et ses dégâts actuels, des dégâts même collatéraux. Troisième option, levée, c'est la loi électorale qui a été non publiée au niveau de la RTNC, mais injectée dans un journal officiel, et cette loi-là a été dénaturée au niveau de la présidence de la République, que nous avons décriée.
nous avons retrouvé cette loi qui a été injectée au journal officiel la nuit. Je me répète, la loi qui a été votée au Parlement, qui a été votée à l'Assemblée nationale, ce n'est pas la même loi qu'on retrouve aujourd'hui publiée au niveau du journal officiel. Par conséquent. Ça, c'est la troisième option. La quatrième option, c'est nous voulons que le processus électoral, qui est irrégulier, processus irrégulier. C'est un processus électoral irrégulier qui n'a aucune base juridique parce que le comité Kadima de lui-même, vous connaissez l'affaire Kadima et Madame Seya, qui a fait à ce que nous avons retrouvé leurs contradictions, même au niveau des réseaux sociaux, sur cette affaire. Donc aujourd'hui, nous nous disons, avec l'option que les gens, tous les Congolais ont besoin d'aller s'enrôler, y compris ceux qui sont à Bunagana, qui sont à Kwamutu, qui sont à Ishasha. Nous voulons que les garants, notre protecteur, le président, fasse diligence. Attendez, j'ai la cinquième question. J'ai donné 3 minutes. Je suis en train de... Vous deviez vous résumer parce que l'interaction doit commencer proprement dite. Mais il faut... C'est pas, nous sommes en train de c'est une interview. Il faut que... Vous jouez votre rôle, moi je joue le mien. Oui, ben c'est... Ne vous interférez pas à mon rôle. On n'impose pas, on parle. Donc l'option... Moi aussi je vais poser des questions, d'autres questions. L'option... ça c'est la quatrième option. Nous voulons la sécurité sur toute l'étendue de la République. Oui, nous avons besoin de la sécurité sur toute l'étendue de la République comme préalable. C'est-à-dire Kabila dit qu'il ne peut pas aller en l'enrôlement tant que ses compatriotes congolais souffrent à Bunagana et qui veulent aller aux élections. Et la cinquième option du FCC, c'est les candidatures qui sont déclarées ne trouvent pas de contestation, ne trouvent pas... Aujourd'hui, on est en train de voir l'IDPS en train de vouloir choisir ses adversaires et exclure certains Congolais, compatriotes congolais, qui ont les droits politiques, conformément à la Constitution. Voilà les 5 options mises en place pour que nous allions aux élections. Et pourquoi j'ai dit le processus irrégulier? C'est la question qu'il faut se poser. Attendez, on va essayer de scruter chacun des préalables soulevés par votre famille politique. D'ici l'interaction va commencer proprement dite, M. India Omari. À quel moment, vous, PPRD, aviez-vous constaté que la Cour constitutionnelle est impartiale? À quel moment? Après les pouvoirs ou pendant votre pouvoir ou pendant les pouvoirs de Tshisekedi? C'est pendant les pouvoirs de Tshisekedi, parce que cette Cour avait violé au fait l'inamovibilité des juges. Très bien. Comment vous sentiez-vous quand vous étiez en train d'entendre ceux qui étaient à l'opposition hier, pendant que vous étiez au pouvoir, parler d'une cour inféodée à la solde de M. Kabila? C'était quoi votre réaction? Et à ce jour, qu'est-ce que vous recommandez à Félix Tshisekedi comme attitude à adopter quand vous décriez, vous dénoncez le comportement de la même cour qui a été dénoncée en votre époque? Qu'est-ce que vous recommandez à Tshisekedi de faire que vous n'aviez pas pu faire? Je suis analyste. Je ne suis pas supputateur. Quelqu'un qui est dans... Supputateur? Oui. Moi, 2023, ça annonce bien pour India Omari. J'analyse les faits. Très bien. Aujourd'hui, ça s'appelle mandat de 5 ans. Et ce mandat est exercé par M. Antoine Félix Tshilombo. Pas M. Président de la République. Je vais dire M. Antoine Félix Tshilombo, président de la République. Bien sûr.
Je crois que non, vous aviez... vous êtes pressé. Et ce n'est pas une qualité. Il faut commencer par le président. Non, j'ai dit, non, mais écoutez, on connaît tout ce qu'il est, monsieur. J'ai dit, mais le fait déjà, c'est une valeur, c'est une qualité quand on dit monsieur Louis-France, au lieu d'appeler Louis-France, monsieur Louis-France. Je ne suis pas une institution, mais le jour où je deviens une institution, ils vont m'appeler président de la République. Non, mais je vais t'appeler monsieur Macron, président de la République française. Très bien. Alors... C'est mauvais? C'est pas à moi de juger. Les processus irréguliers. Avant de prendre le processus irrégulier, dossier Bunagana, vous, le PPRD, M. India Omari, avez-vous organisé les élections dont certaines parties de la République n'ont pas pu participer, faute d'insécurité? Et vous en êtes quand même allé aux élections. Kabila a organisé les élections. Mais vous posez ça comme préalable à Tshisekedi de ne pas organiser les élections si la question de Bunagana n'est pas réglée. Vous ne voyez pas que vous réjouissez de votre propre turpitude? Bon, écoutez, là, il y a une démarcation sur le plan sémantique. Très bien. D'ailleurs, d'abord, le PPRD n'a jamais été une centrale électorale. Le PPRD n'a pas réussi la mission d'organiser soit les processus référendaires, soit les processus électoraux. Mais Nanga a été du PPRD. Attendez, monsieur. Mais c'est ça, nous nous compliquons. Je crois que non, on va lever l'équivoque aujourd'hui. Très bien. Tu es journaliste d'investigation. Tu peux me montrer la carte d'adhésion de M. Nanga? Très bien. Je parle avec les faits. Juste après les élections de 2018, M. Norbert Katitima a participé plusieurs fois dans les réunions du PPRD, juste après les pouvoirs, après les élections de 2018. Nous sommes, c'est Katitima ou bien Nanga? Vous parlez de quoi finalement? Non, j'ai dit Katitima, le premier vice-président de la CENI. Vous avez parlé de Nanga qui était membre du PPRD. Oui, mais c'est la suite. C'est ta vidéo, ce sont tes propos. Moi, je n'ai pas ajouté ça. Ce sont tes propos. Mais Katitima était quand même du PPRD. Ben, il venait. En tant que qui? J'ai dit, c'est ça la composante. Vérifions. Je vous ai dit, l'article 11 de la Constitution donne les prérogatives à la centrale électorale d'organiser les processus référendaires et processus électoraux. D'être d'abord apolitique. D'abord, non. Cette institution d'appui à la démocratie, elle est aussi indépendante. Mais elle, à son sein, il prend les membres qui viennent de l'opposition, du pouvoir et de la société civile. Oui, mais il faut lire la loi sur la CENI. Votre loi de 2011 électorale a prévu que le président... Bon, on parle de quoi? Attendez, je vais vous aider. Non, attendez. Vous n'allez pas... Moi, je dois vous répondre. Vous n'allez pas m'aider cette fois-ci. Bon, ok. Donc, le président de la CENI devrait venir des institutions. Mais je suis en train de vous dire les quotas du vice-président de la CENI de votre époque. Vous avez commencé par Nanga, qui venait de la société civile. Nanga était du PPRD aussi. Mais je vous ai posé la question, vous êtes incapable de me répondre convenablement, parce que quand il y a des incises qui n'ont pas droit à être dites ici. Je vous ai dit, présente-moi les faits. Je te donne les droits. Vous me dites, voilà, Nanga était du PPRD. Si Nanga était du PPRD, montrez-moi la carte d'adhésion. Parce que moi, India, je suis du PPRD, je suis connu. Et votre carte est connue? Vous l'avez amenée ici? Oui. Elle est où? Vous pouvez nous la montrer? Oui, elle est dans ma poche. Oui, montrez-la nous. Bon, est-ce que c'est... C'est pour vous dire que c'est difficile de prouver qui est du PPRD et qui ne l'est pas. D'abord, j'étais en train d'aller mon propre engagement. Très bien. Comme... Non, j'ai dit votre carte. D'abord, ma carte, c'est moi-même. Oh, vous n'avez pas adhéré. Tu m'as présenté comme qui? Je parle au nom de qui ici? Non, j'ai dit India Omari Force. Tu t'es contredit avec ce que tu as dit au début. Parce que, non, mais je vais... Tu sais, mon problème, c'est quoi? C'est la science, c'est l'objectivité. Bon, on va aller dans le préalable. Non, je vais expliquer pour te démontrer que non. Tu sais, tu as beaucoup de sujets. Plus tu passes le temps là-bas et puis... Non, il y a des problèmes. Parce que tu voulais être malin. Oh, moi malin. Sans lire le texte.
Non. Oui. Le PPRD. Je ne sais pas ce que tu étais en train de dire. Je voulais vous rassurer. Nous sommes, on est au 4e processus. Premier processus, c'est le processus de Malumal. Deuxième, c'est mais le quota du vice-président ne revenait pas au PPRD, c'est ça le problème. Comment M. Katitima se retrouve membre du PPRD? C'est ça la question. Mais c'est ça le problème. Quand tu es en train d'affirmer des Il devrait sortir des... Quand tu es en train d'affirmer des choses, oui, sans pour autant lire les textes, c'est ce qui me fait très mal. Mais les quotas La loi, du vice-président revenaient à qui? La loi sur la CENI, les quotas du premier vice-président de la CENI revient à la majorité présidentielle. C'est quoi? On va vérifier ça. Mais parce que tu n'as pas lu. Mais tu contredis quoi? Non, au moment où vous n'avez pas d'argument, il faut te taire devant les évidences. Vous nous avez dit que Katitima revenait des confessions de l'ECC. Vous parlez de Katitima ou bien de Nanga? C'est Nanga qui venait. Même Katitima aussi. Finalement. C'est Nanga. Norbert Katitima était membre du PPRD. Il a été choisi par les cadres. Avant, il ne l'était pas. Il ne l'est devenu qu'après les élections. Tu es en face d'un, il est membre du bureau politique comme moi. Mais c'est pourquoi vous voulez demeurer dans la tricherie ou dans les mensonges. Donc moi j'ai dit... Oui, ça c'est les mensonges parce que tu insistes. Au lieu d'apprendre. Non, je n'apprends pas. Moi je te pose des questions. Mais c'est ça. Oui. Quand on pose des questions, on a des réponses, on passe. Très bien. Alors, mais vous voulez insister avec des incises qui ne sont pas correctes. Mais monsieur India, vous êtes venu ici répondre aux questions. Mais je réponds parce que moi je ne peux pas accepter que non. Ça ne peut pas vous acharner. Alors, il y a une question. Mais tu es maintenant au courant que Katitima était membre du bureau politique du PPRD. Et que le PPRD avait l'obligation d'envoyer quelqu'un conformément à la loi sur la CENI. Comme parti locomotive du FCC. Ou de la majorité présidentielle. Voilà. Je peux te poser la question. Ouais. Une nouvelle méthodologie. Vous savez que... On ne laisse rien. Le PPRD avait 3 membres du bureau. C'est comme si, quand tu parles de la majorité, là, il n'y avait que le PPRD. Non, le PPRD avait un seul membre du bureau. C'est une parenthèse que je vous réfère. Avec vous avez dit ici, option du PPRD. C'est bon. Les FCC là où il y a... Laissez-moi avancer. Non, mais moi, je vais corriger ce que tu dis. Non, vous ne corrigez pas, vous répondez à mes questions. Oui, non, je corrige des choses que vous voulez faire entrer. Aujourd'hui, vous avez parlé... Non, moi, je ne te demande même pas de laisser. Mais c'est India, on se connaît. Oui. On sait comment on va aller dans la turbulence. On se connaît. Tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas loin. Oui. Alors, option du PPRD. Il ne faut pas te fâcher. Hein. Ah non. Oui. Moi, je suis un homme d'État. Un homme d'État ne se fâche pas comme ça. Par contre, moi, j'ai pitié de toi qui veux se fâcher tout le temps. Non, soyez à l'aise. Moi, je suis en train de te mettre à l'aise. Mais c'est India, vous êtes habitué de la libre opinion. Vous connaissez les contours. Non, il n'y a pas. Alors, vous avez dit tout à l'heure l'option du PPRD. À quel moment... FCC, non, attendez, nous n'avons pas... Est-ce que tu peux nous dire quel est l'acte qui a engagé le FCC dans ce désistement du processus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul le PPRD a signé un communiqué. On n'a pas vu le communiqué du FCC qui est une structure à part entière. C'est ça la question. Bon, je ne sais pas si tu peux rester calme un peu. Allons-y. En politologie, ce qui compte en termes d'actes, ce sont les déclarations politiques d'une famille politique. Mais laissez-moi, je t'apprends des choses, il faut... Qu'est-ce que j'ai dit? Mais finalement, je ne sais pas. Vous êtes tendu, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que... Continuez votre raisonnement. Vous savez, les problèmes que nous avons avec les PPRD engagent les FCC. Vous m'avez appelé ici pour venir donner les messages. Mais alors, est-ce que moi je vous ai empêché de donner les messages? D'abord, j'ai double qualité. Je suis du PPRD et je suis du FCC. Est-ce que le FCC a-t-il signé un communiqué? C'est ça la question que vous ne répondez pas. Laissez-moi terminer. Tu as posé la question sur les FCC. Tu as posé la question sur les options viennent de qui? Viennent de l'autorité. Non, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit à quel moment on peut savoir que l'FCC... Tu as parlé de Chadari, quelles sont les options de Chadari? Voilà, c'est Chadari qui a signé un communiqué, mais qui engage les FCC. C'est là la question, M. India. Répondez.
Je vais vous dire aujourd'hui. Très bien. Parce que vous voulez apprendre ou peut-être chercher à donner l'impression que vous connaissez tout ce qui se passe au FCC. Or, vous êtes en face d'un porte-parole. Porte-parole. Oui, du FCC, qui porte la voix du FCC. Je vous écoute. Quand Tchibanda Raymond est à l'étranger, la communication du FCC passe par Shadari à cause de son poids politique au niveau du FCC. Et il transmet les messages. Et aujourd'hui, tous les partis membres du FCC ont fait leur communiqué conformément aux orientations de l'autorité morale. Vous voyez Ako, vous voyez, vous voyez Mikulu, vous voyez Nene Nkulu, tous les partis membres du bureau politique du FCC ont fait leur déclaration selon les orientations de l'autorité morale du FCC. Voilà. Il ne faut pas prendre les options levées comme c'était une option d'un individu, ou d'un individu qui s'appelle India, ou d'un individu qui s'appelle Shadari. Vous croyez avoir répondu à ma question? Oui. Je repose ma question. Le FCC a un coordonnateur, Oui. a une direction politique, Oui. a une conférence des présidents. Oui. On sous-tend que c'est une structure à part entière. Oui. Donnez ici, donnez les faits. Laissez-moi vous poser la question, M. India. Oui. Donc, on estime, ce que ça veut dire que... Qui estime 11? C'est ça les 11. J'estime, moi, Louis France, Oui. qu'après avoir été doté d'un coordonnateur, d'un directoire politique, d'une conférence des présidents, c'est une structure qui fonctionne indépendamment du PPRD. Mais, vous avez dit tout à l'heure que l'acte, M. Kanremo Tchibanda est en déplacement, Shadari peut signer un acte et engage le FCC, mais sous cet acte, c'est écrit secrétaire général du PPRD. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que Shadari est-il secrétaire général du PPRD et au même moment, coordonnateur adjoint du FCC? C'est ce qu'on veut savoir. Non, il n'y a pas de coordonnateur. Nous sommes dans une structure qu'on appelle une structure de crise, dont tous les chefs de partis composant les FCC peuvent octroyer une mission du chef de l'autorité morale et engage les FCC à l'absence du président du comité de crise. Donc, et quand il engage, tu as vu tous les partis FCC, moi je ne suis pas dans les sensationnels, je ne suis pas en train de s'ipiter, je suis dans les faits. Ici, le fait que tous les partis politiques, PRP, ACO, PPRD et les autres, ont fait leur déclaration séparément. Parce que le coordonnateur n'est pas sur place pour répéter le même contenu des instructions qui ont été données par l'autorité morale de cette plateforme. Vous n'avez qu'à vous soumettre par rapport, parce que c'est une option que nous avons prise et elle est aujourd'hui en application par rapport à la démarche politologique d'une formation politique ou d'une organisation politique, à l'époque, comme celle du Front commun pour le Congo. Je vais peux même me poser la question aujourd'hui. Je vais prendre des petits cas, je vous glisse une petite question, M. Ndiaoumari. À l'époque, sous Némi Mouilania, coordonnateur du FCC, il s'est passé comment? Lorsque Joseph Kabila donne des orientations à sa famille politique qui était le FCC, un communiqué a été signé au nom du FCC par Némi Mouilania et un communiqué par le secrétaire général ou permanent du PPRD. Ce qui scindait des structures selon leur fonctionnement. À ce jour, c'est comme si on a l'impression que le FCC commence à être dilué dans le PPRD. Et en 10 ans, vous avez dit qu'au regard du poids de Shadari, est-ce que
le poids de Shadari compte-t-il doubler pour jouer le rôle au FCC et au PPRD? C'est ça ma question que vous n'avez pas, à laquelle vous n'avez pas répondu. J'ai compris que non, vous n'arrivez pas à me saisir parce que vous avez l'impression... Tant mieux, faites un effort que je vous saisisse. Vous n'arrivez pas à me saisir parce que vous avez l'impression de connaître l'organisation du FCC. Moi, je vous pose les questions. Répondez. Bon, je dis, laissez-moi parler. Je ne connais pas votre organisation. Ne m'imputez pas des choses. Je vais vous imputer parce que vous allez à l'encontre. Si vous avez des problèmes personnels avec Shadari, tant mieux. Mais je vais vous dire, moi, je n'ai jamais cité Shadari ici. J'ai parlé d'un parti locomotive qui s'appelle PPRD dans cette organisation, qui a un poids par rapport... Non, mais ne me coupez pas parce que vous ne... Si vous voulez monologuer, allez-y. Là, les partis, l'organisation. Pourquoi vous êtes tendu? Non, mais je ne suis pas tendu. Si, vous êtes tendu. Alors, vous êtes venu, vous avez une mission les téléspectateurs. L'émission, vous ne la faites pas pour vous. Vous faites ça, respectez les téléspectateurs. Posez-moi les questions, je vais vous répondre. Et là, de donner l'impression au public que non, vous maîtrisez les rouages politiques. Non. Moi, je vais vous rappeler que mon rôle, c'est de vous poser des questions. Et vous arrêtez, vous répondez. Laissez-moi répondre. Et vous ne voulez pas, vous voulez poser une question. Donc, si je ne maîtrise pas les rouages politiques, je ne peux pas vous poser des questions. Si je vous pose des questions, parce que je le maîtrise. Non. Quand on dit les rouages politiques, c'est-à-dire les vérités, c'est-à-dire les évidences qui se retrouvent dans une organisation politique, vous n'allez pas donner l'impression à un journaliste devant un membre, un militant, qui vous explique sur l'organisateur du militant, il dit non, ce n'est pas comme ça. Ça doit être comme moi je vais le dire. Processus irrégulier. Vous aviez ici soulevé 5 préalables du PPRD au sein du FCC. Vous avez parlé de la cour impartiale, du processus irrégulier, du dossier Bunagana. Donc, si c'est préalable, si le dossier Bunagana, si la question de Bunagana n'est pas réglée, vous avez parlé de Bunagana, laissez-moi avancer s'il vous plaît. Si ces préalables ne sont pas répondus par Tshisekedi, qu'advient-il? Je vais d'abord vous demander, présenter des excuses et de vous demander d'être calme pour que vous puissiez me saisir. Monsieur India, si vous voulez vraiment qu'on avance dans cette émission, vous répondez à mes questions. Vous avez parlé de la cour, je vous rappelle. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur India, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais vraiment vous demander de suivre le... Pourquoi je suis calme par rapport à vous? S'il vous plaît. Vous avez parlé de préalable du PPRD. Qui parle... Non, j'ai dit du FCC. Moi, j'ai lu le communiqué du PPRD. Je n'ai pas lu le communiqué du FCC, s'il vous plaît. Ne me prenez pas pour un imbécile. J'ai lu le communiqué du PPRD. Qu'est-ce qu'on vient faire quoi? Quand Bologna, les communiqués de Bologna, vous n'avez pas lu? La cour... Vous êtes journaliste du RPP. Vous n'avez pas lu? Il y a la partialité de la Cour constitutionnelle. Il y a les processus irréguliers. Il y a les préalables, si Bunagana n'est pas récupéré, ça fait partie de vos préalables, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai posé la question. Si ces préalables ne sont pas répondus par Tshisekedi, qu'advient-il? C'est ça la question. D'abord, je vais dire, j'ai parlé de Bunagana sur la question de la sécurité sur toute l'étendue de la République. Je n'ai pas seulement parlé Bunagana, j'ai parlé aussi Kwamutu, j'ai cité les Huichacha avec des territoires. C'est-à-dire, quand on me suit à ce moment-là, on peut avoir l'avantage de me relancer. Donc ici, je parle de la sécurisation. Même ici à Kinshasa, nous disons que le gouvernement qui a les prérogatives de sécuriser la population doit maintenir l'ordre pour que, dès que moi je vais quitter ici pour aller par exemple à Kimbanseke pour s'enrôler, je dois aller m'enrôler dans la paix et retourner chez moi à la maison. C'est-à-dire, nous disons que le gouvernement aide à sécuriser même le matériel de la CENI. Ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa aujourd'hui, c'est quoi? Nous disons ceci que d'abord il y a 30% de matériel, des kits, des machines qui sont tombés en panne. Nous avons des bureaux par exemple. Ça c'est un autre préalable qui est mis parmi les préalables. Nous disons ceci, que cette sécurisation, même vous,
Ce n'est pas seulement à Bunagana, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, les amis qui sont à Kwamotu, qui sont en difficulté aujourd'hui, pour aller s'enrôler, doivent avoir des garanties de l'État pour permettre à ces gens-là d'avoir aussi accès. Vous voyez, dans tout ça, ce que Kadchadari a dit au nom du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Là, vous parlez du PPRD. Oui, nous engageons parce que chaque chef du parti. Mais quand moi je parle du PPRD, c'est pas bon. C'est les FC, vous changez les FCC. Quand moi je parle du FCC, vous parlez du PPRD. Je ne sais pas de quoi on parle. Vous aviez des problèmes peut-être de compréhension à un certain moment. Le PPRD, c'est un élément dans l'ensemble qu'on appelle le FCC. L'ensemble, c'est comme en mathématiques. Mais qui n'a pas le pouvoir d'engager les FCC? Chadari n'a pas engagé, monsieur. Il n'a pas engagé le FCC. Il a engagé le PPRD selon les orientations du FCC données par l'autorité morale du FCC. C'est ce que vous devez comprendre. Et je me répète, on a demandé à chaque parti d'engager par rapport aux orientations, aux options qu'on a levées au niveau du FCC par l'autorité morale. Ce n'est pas une affaire d'un monsieur, d'un individu qui s'appelle India ou Chadari. Non. C'est-à-dire qu'il faut exclure. Prenez ça comme les options qui ont été levées, qui ont été répercutées au niveau des partis politiques, qui sont membres du Fonds commun pour le Congo. Merci beaucoup. Deuxième sujet en avançant dans cette émission. Excusez, je vais aller, je vais développer. Après ces options, je vais aller sur le plan sémantique, scientifique. Pour vous dire ceci, que non, quand on dit un processus irrégulier, la loi ne suit pas. La loi sur l'identification ou l'enrôlement ne suit pas. On a inventé, que vous appelez innovation, QR code, qui n'existe pas, qui n'est pas soutenu par aucune loi. Or, QR code aujourd'hui est dans ce qu'on appelle est dans les projets de loi de l'identification. Nous supposons, nous, PPRD, nous, FCC, comme une forme de tricherie. C'était une loi qui était en cours dans les pipelines, mais le comité Kadima vient de tricher dans une loi. Aujourd'hui, on vient d'imposer aux populations, aux citoyens que nous sommes, d'aller avec le système IRIS, qui est code. Mais quel est le soubassement? Voilà pourquoi nous disons que non, ce processus d'enrôlement est irrégulier. Parce qu'aujourd'hui, on dit secret, code, en fait. Mais ça tire quel soubassement? C'est comme, je vais te donner un autre exemple. On choisit 5 pays à la volée, sans motivation. Pourquoi on doit choisir la Belgique, un petit pays avec une communauté congolaise moins nombreuse par rapport à la communauté, par exemple, congolaise qui se retrouve au Kenya? Est-ce que pour vous, Tshisekedi est en processus de tricher les élections de 2023? Répondre directement, nous venons de faire un travail au niveau du terrain, des centres d'inscription. Ce travail-là nous démontre qu'il y a une planification vers la tricherie. Je vous donne un exemple. Nous sommes partis à... Je prends un exemple de Mongafula, un exemple banal. Quand vous regardez les listes play de la CENI, vous allez trouver 15 bureaux qui est fictif. Ces bureaux-là, c'est des côtés de Kimwenza. Tous ces bureaux-là ont été partis avec les érosions, donc les éboulements à l'époque. Ça fait 3 ans. Mais dans la liste de ces bureaux, vous allez retrouver ces bureaux-là répertoriés par la CENI actuelle, la CENI de Nanga, signée, et la CENI de Kadima. Mais c'était déjà une forme de tricherie, on envisage la tricherie. Donc, au fait, il y a des indices qui prouvent, normalement aujourd'hui, qu'il y a une sorte de tricherie qui est en train de se préparer. Voilà pourquoi nous vous avons dit, par exemple, c'est ce que je viens de vous dire, comment, dans un processus comme ça, vous pouvez amener des innovations sans que ces innovations
soit couvert par une loi. C'est déjà une tricherie. Vous allez, vous dites, vous introduisez, vous n'avez pas qualité. Kadima n'a pas qualité d'aller introduire une requête à la Cour constitutionnelle. D'abord, cette requête devait être bloquée au niveau des chambres. Mais quand la requête est arrivée, on dit Kadima n'a pas, pour les 5 pays là, Kadima n'a pas qualité, il a défaut de qualité, mais nous statuons. C'est déjà une forme de tricherie, même au niveau de la Cour. Mais voilà pourquoi, compte tenu de tout les incongruités que nous avons retrouvées dans les chefs d'exercice du comité Kadima, le PPRD dit il boycotte l'enrôlement qui est irrégulier, mais il dit, il tient à l'organisation des élections le 20 décembre 2023. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Je vais vous poser une question. Le PPRD et le FCC iront aux élections le 20 décembre 2023. Très Donc, bien. pour ceux qui sont... On estime que India lui-même ne votera pas. Shadari ne votera pas. Joseph Kabila ne votera pas. Tous ceux qui sont le vôtre ne voteront pas. Mais ils demandent quand même aux Congolais de voter. Comment vous trouvez la logique de cette démarche? J'aime bien quand tu restes dans ce climat. C'est un climat qui... Non, il ne faut pas me séduire. moi, je fais mon travail, je pose mes questions, vous répondez. C'est un climat qui est apaisé, qui une bonne atmosphère. Mais je voulais vous dire que déjà quand les prémices sont fausses au départ, la conclusion aussi, elle peut être mauvaise. Nous sommes en train de voir aujourd'hui de l'impréparation. D'abord, Kadima lui-même, sachant qu'il était plus rusé que tout le monde, il a dévié d'abord les plénières de l'Assemblée nationale pour jouer son rôle. Et tu sais que non, avec ce que Kadima vient de faire, il nous a donné toutes les possibilités. Et là, il sera récupéré au retour des députés sur la loi sur la répartition des sièges, qui risque d'aller à longueur. Est-ce que vous êtes conscient que vous ne voterez pas d'abord? Écoutez, oui. Mais si on arrange les cycles. Non. Nous restons dans la démarche, dans la logique où vous boycottez l'enrôlement. Il ne reste qu'une semaine et quelques jours pour terminer. On estime que le PPRD dans son ensemble ne votera pas. Mais le même PPRD demande à la population d'aller voter. Je me demande comment vous trouvez cohérent une logique de mot d'ordre, de demander à la population de poser un acte que vous refusez de poser. Comment vous trouvez cette logique-là? Nous sommes dans une logique parce que je vous ai parlé ici, peut-être que vous ne m'avez pas capté, dans une logique où nous trouvons du flou, nous ne trouvons pas du concret, nous trouvons comme si cet enrôlement est un ballon d'essai. Pourquoi? Parce que d'abord, le calendrier est irréaliste, les matériels, il n'y en a pas de matériel, il n'y a pas la logistique. Tu sais, à l'époque de Malumalu, Mulunda, Nanga, on retrouvait les véhicules de la CENI. Et Kadima lui-même avait déjà posé des contraintes. Jusqu'aujourd'hui, l'État congolais est incapable de mettre de l'argent, qui est une des contraintes. Même pour aujourd'hui, les agents, même pour la motivation des agents de la CENI, pose problème. Nous sommes en train de voir des flous, comme prévoyants, comme cohérents par rapport à nos options. Nous nous disons que le devant de nous est sombre. Vous savez, les gens vont nous donner raison demain. Vous êtes ici en train de supposer, s'il arrivait. Nous disons, nous boycottons. S'il demain... Mais pourquoi ne pas boycotter tous les processus pour rester cohérent? Mais c'est ça le problème. Nous ne sommes pas encore au niveau de boycotter les processus. Pourquoi? Parce que les élections doivent se tenir le 20 décembre 2023. Et c'est comme ça que nous tenons parmi la 6e option. Il faut que ces élections se tiennent le 20 décembre. C'est un préalable pour nous.
pour que nous puissions respecter les calendriers. Est-ce que ce n'est pas du chantage que vous faites en soi, sachant que Tshisekedi va organiser les élections, il faut monter des surenchères, ou encore, je termine la question. Il n'y a aucun signe qui démontre qu'il va organiser. Je termine la question, ou encore, vous vous dites, Tshisekedi n'a aucune volonté d'organiser les élections, il faut exercer une pression. Pourtant, la même pression, le même Tshisekedi et la même IDPS vous a exercé de fortes pressions lorsque vous étiez au pouvoir. L'IDPS a refusé à ses membres de siéger à votre parlement de 2011, je crois vous en rappelez. Donc certains membres ont siégé aussi, ils ont aussi... Ouais. Tant mieux, certains ont siégé, mais le mot d'ordre était de ne pas siéger. Ouais. De ne pas aller même aux élections. Alors, même le président actuel était parti aux élections. La question qu'on vous pose. Qu'attendez-vous de Tshisekedi dans ces processus de 2023? Vous attendez quoi de lui? Qu'est-ce que vous voulez de lui exactement pour que vous puissiez être cohérent et concordant à aller aux élections de 2023? Nous restons cohérents. Dès le départ, nous disons les délais ne peuvent pas être dépassés. Comme nous le disons toujours. Rappelez-vous, dans plusieurs de vos émissions, on disait ici pas de glissement. Nous allons aux élections le 20 décembre. Vous savez, aujourd'hui, c'est malheureux. Nous avons débuté l'enrôlement dans les 10 provinces. Il a été dit d'évaluer chaque étape. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez même le nombre d'enrôlements de la ville de Kinshasa. Il n'y a personne qui ose de le dire ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il y a une faible mobilisation à ce niveau. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité. Et c'est là où nous disons que l'organisateur et le gouvernement ne sont pas prêts, n'ont pas la volonté que nous allions aux élections. Et nous sommes en train d'avoir déjà des indices, ce que nous appelons en politique, en politologie, les indicateurs politiques, au fait, qui déterminent, qui nous disent, qui poussent à nos réflexions de dire que non, ces élections risquent d'être chaotiques. Je vais vous dire une chose, et je vais me répéter, chers amis, par rapport d'abord à l'argent, il n'y a pas d'argent pour organiser. Les organisateurs eux-mêmes des élections, ils ont même dit, ils ont écrit, ils nous ont présenté des contraintes qui vont faire à ce que, s'il y a des élections, il y a une volonté d'aller aux élections. Pourquoi Kadima avait présenté les contraintes? Mais vous aussi, en 2016, n'avez-vous pas organisé les élections compte tenu des contraintes? Vous avez créé, je termine ma question, vous avez créé des jurisprudences sur lesquelles... Vous parlez de 2016 ou 2018? Je parle de 2016, que vous n'aviez pas organisé les élections. Monsieur India, il faut suivre mes questions. J'ai dit, en 2016, vous n'aviez pas organisé les élections parce que les élections étaient prévues pour 2016. Vous aviez reporté ça en 2018, compte tenu des contraintes. Est-ce que les mêmes contraintes que vous avez utilisées, vous ne pouvez pas les accepter pour Tshisekedi? Écoutez, vous savez, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui va amener à l'organisateur des élections d'avouer publiquement que je ne serai pas capable d'avouer que le gouvernement de la République, qui manque d'argent pour financer les élections aujourd'hui, prenons les cas, parce que vous savez, tu es scientifique, un travail scientifique se fait dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est la République démocratique du Congo. Le temps ici, c'est, nous sommes en 2023, qu'on doit organiser les élections. Mais les indices, les matrices, la planification, ça s'accompagne avec beaucoup de choses. Chers amis, d'abord, le gouvernement était incapable de mettre à la disposition de la CENI, même des avions, même des véhicules militaires. Rappelez-vous à l'époque de Malou Malou, on a eu non seulement l'appui du gouvernement, on avait l'appui de la communauté internationale, qui a été prévu ici pour ces élections. La communauté internationale refuse de s'y mêler pour des raisons de la non-planification des élections actuellement.
Vous êtes en train de dire que vous avez l'argent. Pourquoi l'argent n'est pas acheminé? D'abord, l'argent qui a été donné à Kadima n'a pas encore, comme nous ne voyons pas les matériels qui accompagnent, qui doit nous confirmer véritablement qu'il y aura des élections. Mais pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les 600 millions qu'on dit n'a jamais été évalué? On ne voit rien. On ne voit rien. Voilà quand vous regardez votre propre carte d'électeur. Si vous êtes allé faire enrôler, vous êtes déjà fait enrôler? Non, moi pas encore. Ouais. Pas encore, Ouais. certainement je vais le faire la semaine. Tu sais, la carte d'électeur pose d'abord problème. Parce qu'il n'y a pas de photo. Et cette carte d'électeur fait d'office une carte d'identité. Mais vous voulez aller retirer l'argent aujourd'hui à la banque. Ça va poser des problèmes. Nous sommes en train de vouloir sécuriser, protéger notre population pour qu'il n'y ait pas, même au parquet, les jours où nos amis là que leurs photos ne sont pas lisibles, quand vous allez dans un procès, on va vous demander la carte d'électeur qui est d'office. Vous n'allez pas attendre quand on va faire les cartes pour citoyens, dont même l'argent, même la planification n'est pas encore en cours. Donc, on est en train d'amener les mensonges à la population pour atteindre leurs besoins d'essai. Tout ça qui se passe aujourd'hui, c'est déjà un ballon d'essai. Regardez ce que les services ont fait hier. Les services de renseignement ont fait hier, en utilisant les pasteurs Francis pour dire que non, il n'y aura pas... il y a une profession... Francis, un pasteur... Joël Tatou. On l'a utilisé pour des raisons inavouées, pour lancer boutade, dire que non, il y a une prophétie qu'on n'organisera pas des élections en 2023. Donc les élections seront reportées. Ce sont les essais. Nous qui connaissions cette pratique-là, nous sommes dit que non, ce monsieur-là ne peut pas prendre les risques pour annoncer des choses pareilles. Il doit être utilisé quant à ce. Merci. Voilà, avec tout. Merci, on doit avancer. Avec tous ces éléments-là, nous disons que non, le flou est devant nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander au président de la République de faire une évaluation, de stopper, de mettre ensemble, comme c'était une question de nous mettre ensemble pendant 2 ou 3 jours, on essaie de régler les processus d'enrôlement pour avancer et donner l'espoir à la population congolaise que non, ces élections seront apaisées et qui vont donner de bons fruits pour éviter les troubles qui pourraient encourir. Parce que les problèmes d'élection, c'est un problème de vie et de mort. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez La Libre Opinion, votre magazine, votre première vitrine politique en République démocratique du Congo, revient au deuxième sujet. Le deuxième sujet qui parle sur la communication d'Obifor Bisselele, comme c'est de lui qu'il s'agit, le conseiller privé du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a avoué que le bradage des non-minérés sont justifiés par le bénéfice du carnet d'adresse que Kagame accorde en République ou accorderait en République démocratique du Congo. Est-ce que peut-on le dire aujourd'hui que Tshisekedi n'a aucun carnet d'adresse depuis qu'il est élu président de la République et qui devrait bénéficier du carnet d'adresse d'un président qui est doigté comme un bourreau de son propre pays? Comment ça va se passer? Monsieur India Omari, avez-vous appris la nouvelle de la communication de M. Bifor Bisselele, que vous connaissez certainement, le conseiller privé du président? Quand vous entendez dire qu'il devrait faire bénéficier, le Kagame devrait faire bénéficier de son carnet d'adresse, je ne sais pas de quel carnet d'adresse il s'agit, en République démocratique du Congo, au retour, le Congo a des minéraux qu'il faut donner. Quelle lecture vous faites et quelle est la position du PPRD par rapport à cette situation qui a pas mal soulevé ou touché les sensibilités de la population? D'abord, je n'engage pas la position du PPRD par rapport à cette chronique, parce qu'il n'a jamais été question d'aborder
la problématique de cette chronique. Mais je vais aborder la question sous l'angle d'un internationaliste de formation, pour que nos amis du pouvoir bénéficient de mon expertise par rapport à ce qui a été dit, qui a été révélé. Redressez le micro. Par rapport à ce qui a été dit, qui a été même révélé comme bourde. Bon, généralement, Alain Foucault, parce que je vais aller même au-delà de Bisselele, Alain Foucault, c'est un journaliste qui a déjà fait international, chroniqueur, politique. Il a vraiment véritablement incarné d'AFDES et il joue toujours pour les présidents africains. Et il est connu, c'est un grand journaliste. Par rapport à sa chronique n'a pas requis un certain nombre de préalables, c'est-à-dire en matière journalistique. Il devait même aller au-delà de ce qu'il a fait comme travail. Il devait même questionner les autorités rwandaises, parce qu'il s'agit d'une grande question, et avoir peut-être d'autres opinions, recueillir d'autres opinions des grands journalistes comme vous-même, comme les journalistes reporters, sur la question de l'Est. Et même des opposants aller au-delà. Mais on a vu on a vu d'abord les membres de l'IDPS et on a vu un ministre du gouvernement qui était à la sellette. Voilà les termes journalistiques, excusez-moi. Je sais que je vous félicite en passant pour le travail abattu pour essayer d'enseigner mon ami Zachary Bababaswe sur le journalisme, sur les notions de communication. Là, j'ai senti aujourd'hui que l'exercice scientifique commence à revenir sur la place publique et ce genre de méthode pourrait amener à motiver nos jeunes qui sont en train d'arriver aujourd'hui vers la compétition, l'esprit de la compétition. Vous vous retrouvez, vous voulez amener la science au devant de la scène. C'est important, très important. Donc, aujourd'hui, Alain Foucault n'a pas bien fait son travail. Même si on a retrouvé les membres, je vous disais, on a retrouvé les membres qui ont été choisis, ce sont les militants de l'IDPS, et surtout un membre du gouvernement, un argentier, qui était à la sellette presque. Et cela a apparu comme si cette chronique était commandée. Donc, serait commandée par le gouvernement. Et voilà le début de notre critique. Il fallait voir pourquoi on est arrivé à ce niveau, tout ça. Et nous avons dit, la chronique qui était commandée, c'est soldée par les vinaigres. Donc, c'était difficile aujourd'hui, ça tournait au vinaigre. À quel niveau? À quel niveau? Sur la bourde conseiller privé. Conseiller privé a fait une grande erreur. Vous savez, en diplomatie, c'est l'art de convaincre. C'est les ruses. Lui qui mène la diplomatie secrète ne devait pas exposer son chef quand il dit. Est-ce que c'était important de dire qu'il a toujours été au Rwanda à maintes fois, il a toujours été envoyé au Rwanda à maintes fois. Et il parle dans ce cadre pour dire que win-win et puis carnet d'adresse. C'est-à-dire, c'est sous forme d'une insulte à l'endroit même de son propre chef quand il dit il n'a pas de carnet d'adresse. Bon, même à l'endroit du ministre des Affaires étrangères, ceux qui doivent connaître les langages diplomatiques, c'est pas comme en politique ou comme ailleurs. C'est que
Monsieur le conseiller privé a dit Caner d'adresse. En diplomatie, on parle de points focaux, c'est-à-dire la construction des points focaux pour un lobbying. Peut-être c'est dans ce cadre où il voulait dire que le Rwanda a déjà construit un lobbying, parce qu'aujourd'hui, on retrouve que notre pouvoir, comparativement au pouvoir passé, n'a pas un lobbying. Il est vrai. Il est vrai que le pouvoir actuel n'a pas structuré sa diplomatie sur base de points focaux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc. Vous êtes un internationaliste, vous connaissez mieux comment les choses s'organisent. Outre la diplomatie structurelle, il y a la diplomatie aussi ad hoc. C'est la diplomatie moderne. C'est la diplomatie aujourd'hui où on peut, si même ton cuisinier a des atouts, on peut l'utiliser pour aller négocier. Donc, au fait, c'était une grande erreur, peut-être langagière, de la part du conseiller, mais cette erreur, aujourd'hui, pour nous, analystes, ça pousse nos idées d'aller loin, très loin. Cher frère, grand journaliste que j'aime beaucoup, merci que j'aime beaucoup, qui analyse bien, à part ces petits taquins de temps en temps. Ça, c'est devenu un style. Oui, c'est son humour, c'est son désir, en fait, délire de temps en temps. Mais je voulais juste vous dire ceci. Aujourd'hui, les speeches de notre frère et ami conseiller privé nous a même ouvert les horizons pour dire le Rwanda fait la guerre à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a déjà déclaré, il a déjà dit que le Rwanda est là. Il est en train de nous attaquer. Donc, pourquoi Kagame est en train de prendre des décisions, même pour exclure les Congolais, les réfugiés congolais qui sont au Rwanda? Pourquoi l'ambassade de la République rwandaise continue à fonctionner normalement? Et quand il y a un chef de mission, c'est-à-dire ambassadeur ou chargé d'affaires, envoyé spécial, comme c'est le cas ici présentement à l'ambassade, on appelle celui qui est le premier conseiller, fait d'office fonction de chef de mission. Il est chargé d'affaires ad interim. Si un chargé d'affaires veut voir le président de la République, il n'y a pas d'objection. Il peut le voir à tout moment. C'est-à-dire la coopération. Parce que comment ça se fait? La diplomatie aide comme instrument pour que les États coopèrent. Les États fassent des relations. Aujourd'hui, si le chargé d'affaires veut voir le président de la République, même la nuit, il peut le voir. Donc, tant qu'on n'a pas encore fermé l'ambassade du Rwanda, nous retrouvons que le régime en place est encore en parfaite relation, même si les relations sont tumultueuses, mais les communications, les canaux diplomatiques fonctionnent entre les deux États. Mais on nous présente aujourd'hui une sorte d'ambiguïté pour nous faire voir que non, que le courant ne passe pas. Mais si le courant ne passe pas, on attend quoi pour décider de la fermeture? Merci beaucoup. De l'ambassade du Rwanda et même de la fermeture, si possible, de nos frontières. Merci beaucoup, M. India Omari. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Dernière question. Je vais vous poser sur les 4 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Si vous devez analyser, au mois de janvier ici, ça va faire exactement 4 ans. Quand vous analysez la gestion générale, globale, de Félix Tshisekedi, d'avant, pendant et après les FCC, qu'est-ce que vous remarquez
et quel vide le FCC a-t-il créé dans la gestion du Tshisekedi après son départ? Bon, d'abord, il faut féliciter le président de la République, Kabila, à l'époque, honoraire, qui a laissé aux mains du président de la République actuelle l'instrument, donc les institutions, l'instrument de gestion. Et le président actuel a reconnu d'avoir eu le pays entier, d'avoir hérité un pays entier. Aujourd'hui, le pays est morcelé. Chers amis, il ne faut même pas aller très loin. Quand vous voulez gérer un pays, on regarde d'abord les programmes économiques. C'est l'économie qui va booster la politique pour influer sur les sociales. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon projet pour l'économie. Vous savez que dans un grand pays comme le nôtre, nous n'avons pas un ministre de l'économie jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être un rappel. La destitution du ministre... Mais écoutez, comment on va contrôler nos structures de prix? Aujourd'hui, le dollar est à 22. Vous êtes au courant de ça? Il y a une décision gouvernementale qui voulait alléger pour une année, qui ont supprimé TVA, qui devait profiter pour la problématique du pouvoir d'achat. Mais apparemment, on ne sent pas que les histoires au niveau du marché de consommation, marché de consommation ont baissé. Par contre, vous pouvez dire injecter tout ça, les salaires des agents, mais les coûts d'achat montent. Notre monnaie n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que les inspecteurs économiques qui devaient suivre ce travail qui est piloté par un ministre qui doit organiser ce secteur, le ministre n'est pas là. Et qu'est-ce que vous allez me dire par rapport au régime ou au pouvoir actuel quand on n'a pas un ministre de l'économie? C'est pour te dire que le pouvoir lui-même néglige ce secteur. Regardez, nous sommes arrivés aujourd'hui, au mois de janvier. On a déjà amorcé, je ne sais pas si vous êtes intéressé au travail que je suis en train de, à l'exercice que je suis en train de faire. Très bien. Nous sommes aujourd'hui l'année électorale. C'est une année d'insécurité juridique et judiciaire pour les investissements, tant des nationaux et étrangers. La plupart des gens, pendant cette période ici, ils n'amènent pas, les investisseurs n'arrivent pas, ils attendent la calmie pour venir. Et on aura suffisamment de problèmes. Tout le monde tend à bloquer un peu pour regarder la situation. Et voilà pourquoi le dollar est en train de monter. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'aller vers l'inflation à un niveau le plus élevé. Voilà pourquoi nous sommes même en train d'aller vers sur un certain nombre de choses. Donc, comment on peut arriver à avoir des recettes aujourd'hui quand il y a le ralentissement des activités économiques comme nous commençons à les vivre? Vous avez toujours dit les premiers trimestres de l'année a toujours des problèmes pour comment mobiliser ou récolter ou mobiliser les recettes. On aura des problèmes sur ces. Mais les ministres de l'économie qui devaient nous aider dans ce cadre à juguler cette crise où en fait, mais il n'est pas là. Il n'est pas fonctionnel. Il y a encore l'intérim. Or, l'intérim, vous n'avez pas tous les pouvoirs d'agir quand vous êtes en train de faire l'intérim. Donc, il y a un problème. Le bilan aujourd'hui de 4 ans est problématique, mitigé même, et chaotique, comme a lâché le président Katumbi. C'est pour vous dire ceci que non, sur tous les plans, le président Tshisekedi a échoué. Le plan sécuritaire aujourd'hui, on a confié la sécurité du pays par l'organisation des
l'EAC, donc la communauté des États de l'Est. Quelque chose qui est inadmissible. Or, cet argent qu'on va verser de l'autre côté à la communauté, on devait motiver nos FARDC à acheter les armes pour permettre à chasser nos gens, afin que nos amis qui recouvrent la paix et aillent à l'enrôlement aux élections, messieurs, de la même manière que M. Louis-France Kouzekissa à Kinshasa et à Kwilu. Très bien. Donc à Kikwiti précisément. C'était les mots de la fin de India Omari Force. Merci. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, comme je vous l'avais signifié. Je reçois pour vous tout à l'heure Pati Katanga, le président du mouvement de la résistance Maï Maï. Je voudrais quand même, ces noms-là attirent ma curiosité. Le Maï Maï, c'est un mouvement reconnu comme un mouvement de rébellion à l'époque. Est-ce que, à quel moment ces mouvements, il y a eu basculement? Parce qu'on continue à entendre parler des Maï Maï à l'est de la RDC. À quel moment il y a eu fissure? À quel moment les Maï Maï deviennent des politiques? Est-ce que Maï Maï est un mouvement congolais ou un mouvement étranger? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Monsieur India Omari, merci d'avoir été les nôtres. Mot de la fin. Oui, merci. Les mots de la fin. Les Congolais doivent avoir de l'espoir. Nous sommes en train d'aller vers un changement de paradigme. Parce que ce pouvoir ici est un pouvoir finissant, c'est un pouvoir... Aujourd'hui, le président est le président sortant. Le 20 décembre, les PPRD, les FCC iront aux élections. Qu'on ne vous trompe pas, nous n'avons pas boycotté l'ensemble du processus, mais nous avons boycotté le processus de l'enrôlement qui est irrégulier. Et nous vous avons dit, et nous sommes en train déjà de voir que nos amis n'ont pas la volonté d'organiser les élections et nous exigeons à ce que ces élections soient au délai constitutionnel. Donc le 20, encore une fois le 20, ils ont échoué sur tous les plans, sur le plan diplomatique aujourd'hui, et même viennent de nous révéler qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse. Ils ont confié les carnets d'adresse au Rwandais, au président rwandais. C'est une bourde, c'est vraiment une insulte. Merci. Aujourd'hui, sur le plan politique, rien n'a été... au fait, il n'y a pas d'avancement. Il parle de budget. Budget, ici, ça est mobilisé sur base du code minier de 2018. Ce code minier a été fait avec l'initiative du président Kabila pour faire en faveur des Congolais. Donc, 4 ans au pouvoir, sans aucune réforme. Toutes les réformes qui bénéficient de l'argent, qui arrivent à mobiliser l'argent aujourd'hui, ont été faites par l'initiative de Joseph Kabila Kabange. Omari, merci beaucoup. C'est un mot de la fin. Merci à vous, mesdames, messieurs. Je demande à la régie de prendre un petit basculement, le temps pour moi de me préparer pour recevoir les prochains invités tout à l'heure avec un nouveau numéro de la Libre Opinion. À très bientôt.